bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je pense que nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission à laquelle on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va commencer d'abord par ce qui venait de se passer à Bukavu. C'est comme vous le savez, le Congo a toujours été agressé, ça fait aujourd'hui plusieurs années, par nos frères rwandais et le M23. Et aujourd'hui, on nous parle aussi du stick Nanga, et qui est tombé. Pourquoi? Puisqu'il y a eu meeting, un grand meeting à Bukavu. Il y a eu aussi des troubles, il y avait des troubles juste après meeting. Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler aujourd'hui avec le président Henri Lissumbo. On va faire des analyses sur tout ce qui s'est passé à Bukavu hier. Et bien, deuxièmement, on va essayer un peu de parler aussi de ce qui se passe présentement au niveau des Grands Bandundu. Vous savez qu'au niveau des Grands Bandundu, on nous parle du phénomène Mobondo. Et c'est vrai que ce phénomène, ça date aussi de longtemps. Donc, il y a un peu de désordre presque partout ici en RDC. Si et là, il y a des problèmes très très sérieux. Au niveau du Congo central aussi, le même problème aussi de Mobondo et Bandi il n'y a pas longtemps, à laquelle on va essayer un peu d'en parler à travers cette émission. N'oubliez pas que le jeudi, il y a eu un grand trouble au niveau du marché de la liberté. Pourquoi? Puisque il y a des mamans, des vendeurs, ça désordre, il y a Makassi. Dans le marché de la liberté, ce désordre est causé par l'administrateur du marché de la liberté, à laquelle on va essayer un peu d'en parler à travers cette émission. D'abord, président Henri Lissumbo, bonjour. Bonjour, ambassadeur Nixon. Bonjour, chers téléspectateurs. On est ensemble. Merci. On va commencer d'abord avec ce qui s'est passé à Bukavu. Vous avez su le meeting de M. Nanga. Est-ce que vous avez un peu des analyses à faire là-dessus? Bon, je n'ai pas vraiment des analyses à faire parce que tout le monde sait que le M23, c'est un supplétif de l'armée rwandaise ainsi que l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par M. Corneille Nanga, qui n'est qu'une marionnette, bien sûr. Donc, ce qui se passe là-bas, ce n'est même pas sous contrôle de M. Nanga. Ce sont des choses imprévisibles, des choses que lui-même ne saura pas maîtriser. Et en dernier lieu, il n'aura à dire que c'est le gouvernement en place qui est en train de tout faire. C'est ça la main de Dieu. La main de Dieu, quand l'Éternel Dieu ne veut pas de vous, c'est des choses comme ça qui arrivent. Voilà, donc un monsieur qui était ici, qui a dirigé la Commission nationale, pour les élections et qui se meut en rebelle, moi je me dis, ben, c'est le ciel et la terre en même temps. Donc voilà, donc ce sont des choses qu'il doit s'attendre à des choses comme ça. Il doit s'attendre à ça parce qu'il est en train de trahir le pays, il est en train de tuer la population, il est en train de faire violer les mamans. Voilà, c'est ça la conséquence de ce que lui est en train de faire. Très bien. Il semblerait qu'après le meeting, il y a eu des morts. Et puis, selon ce que nous avons su, c'est un meeting un peu forcé. Tout le monde devait être là, c'était obligatoire. Est-ce que ça doit se passer comme ça dans un pays responsable? Non, mais lui, ça démontre à suffisance que c'est la dictature. Lorsqu'on vient, on veut s'accaparer du pouvoir par les armes. C'est comme ça que la Constitution refuse à ce qu'on puisse prendre le pouvoir par les armes. Parce que lorsque vous arrivez dans un endroit, dans un lieu, dans une entité, vous vous imposez parce que vous avez la force des armes. Alors, tout le monde a peur. Tout le monde ira au meeting parce que, de manière forcée. Parce qu'ils ont peur de la répression, ils ont peur d'être tués. Alors, l'Éternel Dieu les a confondus. L'Éternel Dieu lui-même a fait que les gens puissent se disperser après ce que M. Nanga avait fait comme forcing pour appeler les gens
à son meeting. Vous croyez que les gens apprécient ce qu'il est en train de faire? Lui qui s'est fait accompagner des Rwandais, ils savent comment les Rwandais sont en train de tuer la population, et vous venez avec les Rwandais, vous croyez que vous serez les bienvenus? Moi je dis non. Merci Donc, beaucoup. ces gens-là ont refusé, ils ont refusé à accompagner Nanga, parce que Nanga vient avec les gens qui nous ont tués, qui sont en train pratiquement 30 ans durant de tuer la population, de violer nos mamans, de faire des exactions. Et lui amène encore ces gens ici au Congo, mais c'est la confusion la plus totale. La population est déjà avertie, la population sait que M. Nanga s'est fait accompagner des Rwandais et que si aujourd'hui M. Nanga se met à parler, automatiquement la population va réagir. C'est ainsi qu'il a forcé la population à participer à ce meeting pour faire croire à l'opinion internationale qu'il est adulé par la population. Or, en réalité, nous savons que M. Nanga n'est qu'une marionnette de M. Kagame. Merci beaucoup. Président Rilesumbu, est-ce que vous trouvez que c'est important pendant cette période, vu ce qui se passe ici en RDC, que les opposants, ainsi que ceux-là qui sont au pouvoir, qui se mettent ensemble, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour remédier un peu à la situation? Moi, depuis les émissions, on a eu des émissions ici avec vous, pratiquement, où je vous avais dit que le président n'a pas le droit de se faire des ennemis. Nous sommes des Congolais, nous avons appris à palabrer, nous avons appris à parler. Je vous avais dit dans une de mes émissions que le président doit tendre la main à Fayoulou pour que nous puissions, le pays puisse avancer. Prédécesseur, ça je vous avais dit. Moi je n'aime pas la division, moi je n'aime pas les gens qui ne se parlent pas. Nous sommes des Congolais, nous devons apprendre à nous parler. Le président Kabila a fait 18 ans, il a géré ce pays pendant 18 ans. C'est tout à fait naturel qu'il a cédé le pouvoir à M. Félix. Ils doivent en principe se parler, même quand ils ont des divergences de vues, mais c'est le Congo qui doit primer dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, le président a tendu la main. J'ai comme l'impression que Fayoulou a répondu favorablement à cette main tendue. Eh bien, je demande aussi aux éléments, à l'équipe du PPRD de faire la même chose. Ils doivent mettre de côté... Apparemment, M. Fayoulou a répondu favorablement, mais c'était aussi conditionné. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le suivre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre lorsque Fayoulou, dans sa position, déjà accepter la main tendue en posant de conditions, c'est ça déjà quelque chose de très important. Parce qu'il avait le droit de refuser. Parce que nous savons que chaque fois qu'on lui tend la perche, il dit toujours qu'on lui a volé les élections. Mais la main tendue du chef de l'État, il a indexé, il a parlé au chef de l'État, il a parlé à Kabila, il a parlé à Moïse Katumbi, il a parlé à pratiquement toute la classe politique pour faire comprendre que le pays est agressé. En dehors de nos divergences, nous pouvons nous mettre autour d'une table moyennant des conditions. Il faut qu'il pose des conditions, c'est ça un homme. C'est prétendu que ça c'est un bon moment. Mais oui, mais justement, il faut poser des conditions, quitte au pouvoir en place, de savoir quelles sont les conditions et de mettre ces conditions-là à la disposition de la population pour que nous puissions savoir comment réagir par rapport à ces conditions. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que même s'ils se mettaient ensemble, selon les critériums de M. Martin Fayoulou, que ça sera sans M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République? Donc c'est essayer un tout petit peu de refuser de dialoguer. Hein, ça, il faut dialoguer avec le chef. C'est le chef qui convoque. C'est lui le président de la République. Il a un mandat, le mandat du chef de l'État, qu'il comprenne que Félix Tshisekedi, c'est lui actuellement le président, et que s'il y a des conditions à faire, les conditions peuvent être acceptées, sauf de dire que le président doit quitter le pouvoir. Ça, ce sera un coup d'État. On ne peut pas accepter ça, c'est anormal. Il a 2 mandats, qu'il termine ces 2 mandats, mais chemin faisant, on peut poser des conditions par rapport, comme par exemple ce qu'on avait fait avec Joseph Kabila. On lui a imposé le 1+4. Voilà, ce sont des conditions qu'on a imposées à Joseph Kabila. Il a accepté le 1+4 et il a calmé les jeux. Le président aussi peut accepter 1+3 par exemple, pour prendre par exemple tous les 4
langues du pays. Vous avez les Swahili, les Baluba, les Bakongo, les Bangala. On prend un vice-président, Mukong Mongala, un autre Mukongo, et puis de Bandundu, tout ça. On forme une équipe homogène pour permettre à ce qu'il y ait accalmie. Nous devons apprendre à faire à jeter de l'Est, à faire des concessions pour parvenir, même le président de la République, tout en étant président de la République, il doit faire des concessions pour permettre à ce qu'il y ait cohésion nationale. Merci DJ, merci. De la Fondation Armand Ifeketo Kiakanda, FAIC en sigle, que nous prenons la parole afin de traduire très exactement la quintessence de l'expression de notre message KKC. Qu'à cela ne tienne, nous allons nous efforcer d'être très précis et surtout laconique. En effet, la journée de ce dimanche 9 mars 2025 est non seulement importante, mais aussi très élevée dans ses valeurs, car à ce égard, permettez-nous, pour qu'en liminaire, nous puissions nous acquitter de cet impérieux et agréable devoir, celui de très sincèrement, de tout cœur, tous ceux qui ont soutenu et même encouragé un sentiment de reconnaissance et de remerciement à l'endroit de tous les membres du collège fondateur qui, en dépit de leurs multiples occupations, tant familiales que professionnelles, ont travaillé sans relâche pour donner corps à une vision, c'est-à-dire ça. Révérende et révérend pasteur, serviteur de Dieu, distingués invités, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, acteurs, ainsi que la pauvreté, sous ces multiples dimensions de notre population, ont poussé
certains de nos frères et sœurs, sous le leadership de l'honorable Arma, a créé cette structure Orbe Fokieto Kiakanda le 15 novembre 2024. Cependant, un parti politique, mais plutôt une association sans but qui poursuit les objectifs nobles ci-après. Primo, lutter contre la pauvreté et tous ses sous-professionnels, et enfin secto, initier et exécuter des projets utiles à la société. Cela étant, loin d'être parasite, cette lourde membre effectif les dons et de l'aide. De ce qui précède, la Fondation des organes majeurs ci-après, à savoir les collèges de fondateurs, les comités directeurs et enfin l'Assemblée générale. Elle a comme devise amour, travail, justice. Enfin, prenons-nous en charge à travers les initiatives pertinentes et louables de la Fondation Arma Ifeketo Kiakanda, car ensemble, à la Fondation Arma Ifeketo Kiakanda, notre seul espoir, dont le siège social est situé au numéro 10 de l'avenue qui formait sur quartier Malembe, commune de Massima, ou encore à travers les collèges l'avenir qu'on appelle commune 23 et Ndinga numéro 98. Que vive la République démocratique du Congo, pays, que vive la Fondation Arma Ifeketo Kiakanda. Vous sentez français moulaï, hein? Ce qu'on y a comme ça. Donc, l'état de Lumumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ça, pour mettre ma main comme un casse, ma main comme un casse. Lelo za lelo ha. Tuchamo DJ soki azawa tu. Le plus âgé la mission. Là, c'est la bâtiment de la petite nanaï. Il y a fondation. Peut ça y pouvoir. Général Léa Faïd. J'ai juré en âme et conscience, Messieurs Arma Ifeketo est investi en qualité de coordonnateur national de la République. Je lui donne les PV et tous les livres y afférents de la Fondation. Nous comprenons.
c'est bon de cœur, tout est sur Yao, mais aussi vraiment pendant mandat aux amis, tout le monde va cambrioler sur la mandat pour étendre la famille. Fallait ouais! De la fondation intitulée Fondation Armand Ifuketo Kiakanda. C'est la sortie officielle aujourd'hui. Oui, honorable, la République démocratique du Congo est adressée par le Rwanda. Quel est l'apport de votre fondation? La première apport de notre fondation, elle est une fondation qui repose sur le développement, une fondation qui repose sur la sécurité, une fondation qui repose sur la protection de notre environnement. Tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ne nous arrange pas. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous devons nous organiser en fondation afin d'apporter un plus pour notre pays. eloko esengeli population mpe bana ya mboka Kongo basimba lelo ezali mokolo ya sortie officielle ya fondation ya Armand Ifuketo Kiakanda oyo tobengi na mokuse FAIC. Aujourd'hui, nous avons assisté à la sortie officielle. Quelles sont les ambitions de la Fondation FAIC? Les ambitions de la Fondation FAIC sont tous confinés dans la mission que nous portons. Notre mission est de lutter contre la pauvreté. Notre mission est de promouvoir l'entrepreneuriat. Notre mission est de protéger et puis faire du bien pour notre environnement. Notre mission, c'est aussi de contribuer sur le plan sécuritaire, économique, mais aussi éducatif de notre pays qui est le Congo. Avez-vous un mot d'assurance pour tout le monde qui ont soutenu aujourd'hui ici dans la cité? Je ne peux pas avoir un mot d'assurance si ces gens-là n'ont pas répondu. Mais comme ils sont venus, ils ne sont pas venus pour un appel d'un politicien quelconque parce qu'il doit distribuer de l'argent. Ils sont venus pour présenter leur amour qu'ils ont envers cette vision. Ils sont là pour soutenir leur vision. Je leur avais parlé de l'autoprise en charge. C'est comme ça qu'ils sont là. Donc nous devons tous nous prendre en charge. Notre assurance, c'est notre fermeté d'esprit. C'est un beau pays, le Congo de nos aïeux. Est-ce qu'on peut parler de négociation avec M. Nanga? Bon, c'est un fils du pays, hein. C'est un fils du pays, il a des histoires. C'est vrai qu'il s'est fait accompagner des Rwandais, mais nous savons ici, depuis le temps de M. Mobutu, les Rwandais ont toujours géré le pays. Ça ne vient pas de M. Corneille Nanga. Mobutu avait comme directeur de cabinet Bisengimana Rwema, qui était un Rwandais, tout fait. Et les autorités à l'époque avaient des femmes rwandaises, ça tout le monde le sait. Quand Laurent Désiré est arrivé, il est arrivé avec Bizi Makara, qui était un Rwandais. Il est venu avec James Kabarebe, qui était le chef d'état-major des armées ici en République démocratique du Congo. Ça, tout le monde le sait. Pratiquement tous les généraux que nous avons au sein de nos forces armées, c'est pratiquement des Rwandais. Ça, tout le monde le sait. Et Joseph Kabila, même moment, il a fait la même chose. Pourquoi vous refuserez ça à Corneille Nanga? Alors, Corneille Nanga doit participer à cet appel du chef de l'État pour que nous puissions calmer les gens. Malgré les efforts fournis par le président de la République, mais on sent comme si de l'autre côté de l'Est, nos amis de le M23, ils font qu'avancer. Et facilement, ils ont récupéré Bukavu. On ne sait pas demain, ils vont récupérer quelle province. Et c'est peut-on dire que c'est un danger pour la ville, province de Kinshasa? Mais vous savez, lorsque la rébellion de Kabila avait éclaté, le père, oui. M. Mobutu disait toujours que ce sont des marionnettes qui n'atteindront pas Kisangani. Et à la longue, ils sont arrivés à Kisangani. Ils ne viendront pas à Kinshasa, ils seront arrêtés à Kenge.
ils ont fait sauter le verrou. Ils sont arrivés à Kinshasa. Donc il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il ne faut pas apprendre à minimiser l'adversaire. Lorsque vous avez un adversaire, vous devez mettre tout en musique pour que vous ne soyez pas surpris. C'est pourquoi le président de la République doit faire très attention à ce que les gens sont en train de lui dire. Sa communication doit changer pour ne pas faire en sorte qu'il soit pris en étau après. Parce que vous croyez ici avec les frontières poreuses de notre pays, avec les 9 pays limitrophes, nous avons que des frontières qui sont perméables. Hein? Nous avons des Tutsis de l'autre côté, nous en avons ici au Congo, nous avons à Brazzaville des Moshi, tout ça ici au Congo. Voilà, c'est pratiquement un même peuple. Ça fait autant d'années que nous n'avons pas de carte d'identité. Vous pensez que vraiment vous pouvez ne pas laisser passer les gens ici dans la ville de Kinshasa? Peut-être qu'ils sont déjà là, vous ne savez pas. Merci beaucoup. Parlons un peu de ce qui se passe présentement au niveau du Congo-Brazzaville. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que M. Sassou Nguesso, c'est un ami pour le Congo? Non, Sassou Nguesso, c'est un monsieur qui fait le jeu des Européens. Vous savez, la France, c'est notre ennemi. C'est la France qui est en train pratiquement de soutenir le Rwanda. Et pour pénétrer le Congo, nous avons Sassou qui est là, qui est aussi une marionnette des Français. Alors, les injonctions qui peuvent émaner de Macron, monsieur Sassou Nguesso ne pourra que les exécuter. Vous avez vu qu'il a vendu un grand lopin de terre aux Rwandais et pour venir faire des choses impossibles là-bas. C'est autant rapprocher les Rwandais pour prendre le Congo en étau. Vous savez, c'est ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas... Il n'est pas là pour nos beaux yeux. Et c'est peut-on dire que le Congo-Brazzaville aujourd'hui c'est un danger pour le Congo? Mais ça doit être nécessaire. L'Angola doit être... Nous devons considérer l'Angola comme un danger. Nous devons considérer le Soudan comme un danger. Nous devons considérer Burundi comme un danger. Nous devons considérer le Rwanda comme un danger. Nous devons considérer l'Ouganda. Tous les pays limitrophes, nous devons les considérer comme étant un danger. Parce que le Congo est regorgeant autant de minéraux, suscite la convoitise du monde. Alors il faudrait que le Congo puisse bien se protéger en mettant de bases militaires dans tous les coins où nous avons les pays qui sont voisines aux pays limitrophes et éventuellement faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a agression, l'armée qui est là-bas puisse repousser l'adversaire. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Le Congo, un grand pays hospitalier qui reçoit tout le monde, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Aujourd'hui, le Congo est délaissé, le Congo est abandonné. Il y a des analyses à faire là-dessus? Non, mais il faut seulement voir ce qui s'est passé avec à l'ONU. Hein? Donc, avec madame la ministre Kaikwa, le nom est un peu difficile, elle a fait une politique, cette politique-là, imprimée par cette dame-là, la ministre des Affaires étrangères, a payé, à telle sorte que les 15 membres de la commission à l'Organisation nationale des Nations Unies, les 15 membres ont condamné à l'unanimité et ont déclaré que le Rwanda était en train d'agresser le Congo. C'est pour la toute première fois que la communauté internationale accepte que le Rwanda et désigne le Rwanda comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et la communauté internationale a donné des ordres au président Kagame de retirer immédiatement ses troupes de la République démocratique du Congo avec tout le cortège de sanctions qui s'en suivent. Donc la communauté internationale a entendu la voix de la RDC. Cette voix qu'on n'entendait pas. Il n'y avait pas des équipes pour défendre la cause de la République démocratique du Congo. Au moins cette fois-ci, le président de la République a choisi une dame de fer, une dame qui est vraiment pour la cause, qui se bat pour la cause de la République démocratique du Congo.
alors que par le passé, on n'avait que des traites. Très bien. À la lueur vont des choses, est-ce que les Congolais peuvent espérer à quelque chose de concret et puis avoir confiance au président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec ce qui se passe présentement à l'Est et avec les avancées qu'on est en train de voir aujourd'hui? Mais le président de la République doit faire en sorte qu'il reprenne confiance par rapport à la population, parce qu'il y a eu un écart par rapport à la vision d'Étienne Tshisekedi. Le peuple d'abord, nous n'avons pas senti. Tout le monde avait confiance au chef de l'État, tout le monde pensait qu'à l'arrivée du chef de l'État, les choses allaient changer. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, le président de la République, on lui avait demandé à ce qu'on puisse réduire les trains de vie. Depuis qu'il était là au pouvoir, on a demandé à ce que les trains de vie des institutions, on puisse les réduire. Il n'a pas écouté les gens. C'est seulement maintenant, là, quand les choses se sont gâtées, qu'il a demandé à la ministre, à la pauvre maman ministre, là, de revoir le train de vie des institutions. Mais voilà, donc il faudrait vraiment qu'on ait un plan national qui puisse permettre à ce que la population se retrouve. Lorsque la population n'est pas avec vous, toutes les guerres que vous aurez à entreprendre, ne va se vouer qu'à l'échec, parce que vous n'avez pas la population derrière vous. Il faut que le président de la République fasse un effort. Vous savez, lorsque Mobutu avait senti que la population n'était pas avec lui, il a initié des concertations nationales. Il a parlé avec la base. Il a vu les mamans maraîchères, il a vu les chauffeurs, il a vu tout ça. Et après, il a sorti un plan qui a permis à ce qu'on puisse avoir comme Premier ministre M. Etienne Tshisekedi, et on revoit la formation, le commandement de l'armée. Voilà, donc il faudrait que le président de la République puisse initier des concertations pour savoir réellement qu'est-ce que pense la population. Parce que le fait seulement de se parler avec les politiciens, les politiciens peuvent le traîner à gauche et à droite parce qu'il y en a plein de traîtres là-bas. Mais la population, au moins, pourra parler franchement avec le chef de l'État, et le chef de l'État pourra, à ce moment-là, bien orienter ses actions pour que la population puisse l'accompagner. Merci beaucoup. Nini ba Congolais ba koki ko kanga na moto na bango na mito na bango na ngonga oyo na likambo etali mayezo leka na mboka na biso to ete Congo mboka na biso to zali agressé lelo te uta bambula ebele likambo yango ebandi na epai ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi te, ebandi epai ya ndeko Kabila te, ebandi epai ya Laurent Désiré Kabila te. Même depuis Mobutu, le Rwandais se trouvait déjà ici en RDC. Et likambo yango ezopesa pasi lelo et makili susu mwa makasi koleka na niveau ya RDC lelo Congolais comme ko vivre on dirait na mboka na ete ebele bande ko zali ko kufa to komona yango na Bukavu awa après meeting ya ndeko Nanga totali lolenge bande ko bakufi et sali pasi pe sali mawa soki pe tokei na niveau ya Goma to komona lolenge kani ba millions ya ba Congolais basili na niveau ya est mboka na biso. Alors est-ce que ba Congolais bakoki kozali sous son espoir, bakoki ko espérer na quelque chose, bakoki ko telike te lobby, bako récupérer mboka na bango ezonga ya bango moko to pe elike ko kozala te? Omoni ndeko bamboka mususu tango bazon ko balkaniza, tango bazon kata-katango, okomona tango mususu bazaka na deux ethnies. Bazana ba Hutu, bazana ba Tutsi, bazana ba Soudan, mais biso toza na 400 et quelques ethnies. Et ça passe, baluba babotana ba Mbuza, babotana ba Mongo, Mongo babotana ba Congo. Donc Mobutu asala en sorte que tokoma eloko moko, malgré ba divergence de vue, mais tozana bandeko bazali bisika na bisika, tozana bandeko partout. Okokene na Lubumbashi, okomana Bangala, okokene na Bakongo, okomana Baluba. Et si comme musuku to okamwa ba autochtone ba koma muke ba o ba ye baza ebele so comme na Lubumbashi ko mona ba luba baza ebele, donc to koma penza famille lelo pena mutu po ko ka ko balkani ya wana moni balkanisation ya Congo ezo umela ezo ko ka kozwa ba racine te parce que ezo simba te pona bongo biso to koma liboke moko to koma batu moko mbala kala ezalaka soko lingi ozambuza olingo balo komona batata na biso mingi ya kala komona soko mama za Mukongo papa pe Mukongo, soko moni mama Muluba papa pe Muluba, soko moni papa Mutabandudu. Mais tokoma kina ba année 73 74 ba makabwana tango Mobutu aye ko sangisa batu lisanga moko batu bakomi ko bota na bamboka mususu lelo po au parvenir ko balkaniser Congo. Il faut on mela pe mamoko nano mela ngote yango no monike ezali ko eza échec parce que likambo balkanisation soko bosanité likambo wana mowana pour la toute première fois o ezalaki elobamaki ezali Lumumba mutalobaki.
Alors, Lumumba lobaki yango na quelle année? Mais tala lelo balkanisation après ekozwa ampleur alors que Lumumba azaki déjà na vision, azaki éclairé, ayebaki moana pe lelo yango des ampleur. Ça veut dire que programme de balkanisation, nous avons été déjà avertis par Lumumba. Il fallait à l'époque de Mobutu dans Kasavubu prendre toutes les dispositions pour sécuriser nos frontières. Malheureusement, Basakani Nambongo, comme milliardaire, donc Moutinho Sousa comme chef de l'État, ministre, Azako Ouele Lanana comme un milliard, Azobo Sanake, il faut tout bon Samboka, tout gérer Mboka, tout Oumela, modèle Mao Asalaki. Au moins, Mao s'est sacrifié pour la Chine. La Chine est une puissance parce que Mao, à l'époque, a se sacrifié. Il faut apprendre à se sacrifier pour que la population a Sungama. La bande a tant que ça qui n'avait émission, j'étais contre, en tant que président de la République, à Kabolaki, près de 500 jeeps n'a pas député. Dans ça qui contre Ango, yo et bien go. Les bateaux baso trahir, quand bateau baso jeep wana. Alors que Soko a Salaki Bambong wana, après ça qui a la police pour sécuriser, après ça qui a la armée pour sécuriser la population, ne l'air autant sur ma makambo to vivre en moté. Bateau nyon so ba yibi ba 270 millions de dollars, ba komi ba millionnaire, ba milliardaire. Bambong wana nyon so soko président de la République akangisa ki bango ndenge na komona Constant Mutamba azako loba na nanga yo ko sala condamné à mort yo soko ya wanga na kukanga yo voilà. Makambo président de la République a koka ko salango atika makambo ba camarade akamata bato les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour redresser le pays atika sentiment atika tribalisme atika clientélisme alongola babiloko wana apona bato bakoki na armée bacha muto ya koki tolembi koyoka kombo ya baluba à tout coin de rue non il faut président de la République à ça le gouvernement moko en tenant compte il y a 144 territoires 145 territoires batu na batu bazwa position de sorte que makambo etambola et puis pardon tolongwa na makambo oyo eza ko bebisa mboka bakamata mukongo moko akende kozala gouverneur ya Bandundu bazwa mungala moko akende kozala gouverneur na Kasai bazwa muluba moko akende kozala gouverneur na Équateur batika makambo baluba ekomi kwetu ne kwetu iloko ne kotambola te Mobutu asalaki makambo oyo ezali oyo tokomona ya malamu tozwa yango lokola tokomi kaka gouverneur ya Bakongo Mukongo okuna ya Bandundu kaka mutu moko a surprendre batu comme de ville Kikanda. Voilà quelqu'un qui avait travaillé na musika ya mboka ya mboka na bango mais qu'il a été plébiscité ba voter ekuna à l'équipe batu nyonso. Pourquoi on tenterait pas cette expérience là ya kocha ba gouverneur boache bona po makambo wana o ya kocha gouverneur mutu ekolo wana yango nde ba traîtrise ezosala azana facilité ya kobenga bandekone ba Congo pona ko batozo telemela le président baluba pe ba kosangana omoni meso eza mu Congo akobanda ko pesa président de la République information ya bien bino ngana sana Kasai ya wame na yoki place nazali tala makambo ndenge eza koleka avec beaucoup d'objectivité parce que baluba ba kolinga te ko sala na ye likopa alors soko pe baluba ba kei na ba Congo donc baluba gouverneur ya ba Congo ya muluba akozala na likopate na ba Congo de sorte que omona mutu nyonso akomi kobanga mais soko batie kaka ba Congo na ba Congo baluba na baluba bangala na bangala alors mungala soko alingi président de la République te aza na facilité ya kosola na bangala pour que batelemela mokonzi ya mboka voilà bakanga administrateur nga asa epsege tabi bakanga administrateur ya marché wana parce que lelo soko mama Fatou asekwi eloko liboso soka sekwi eloko liboso akweya nanu efani mpona komona marché de la liberté oye azalaki kolona na ba fleur mais eza dégueulasse aner azosala mosani agence nationale ya renseignement azosala mosani à la minute on devait d'abord appréhender ces messieurs l'ANER devait l'arrêter pour l'auditionner et ça service à renseignement. Le procureur général, procureur de la République, il faut à Kangamotouana. Les gens qui se compromettent comme ça au grand jour, mais bazotikaye parce que Moutoua Tchaki Wana, c'est intouchable, c'est inadmissible.
Moi, à la place du procureur, j'arrête ce monsieur-là. Donc, monsieur le procureur, on a à la recherche de l'infraction. Voilà l'infraction. Marché de la liberté, parking et assoute. Marché de la liberté, éthique, marché de la liberté, le lot est na chaussée, et ça la chaussée. Batu ba koteka na chaussée, donc ba moto soka yé eza ko kabola chaussée na ba mama ya ba kwanga na ba mama ya ba fufu bongo bolingi ville za la propre ndenge nini tango bozo ko mona ke ba mama o bazo koteka ba kasa ya kwanga baza le long ya boulevard et tango basilisi na pokwa o ya telemi atekaki safu ba safu epoli etikali wana o atekaki nguba ebeba etikali wana o atekaki bakasa ya kwanga etikali wana. Et vous croyez que comme ça vous allez rendre la ville propre? Et un monsieur comme ça qui se permet le luxe yakoteka partout bino bokotuna yete bozo tala. L'ANER est là au marché de la liberté, il y a le service de l'ANER qui est là, qui doit informer le REDOC en temps réel. C'est peut-on dire que les députés provinciaux de la commune de Massina, ils sont aussi corrompus dans cette histoire? Non, la première des choses, il y a des services. Il y a des services. L'ANER est là. C'est pourquoi je suis en train d'indexer l'ANER. L'ANER est là. L'ANER est dans le marché de la liberté. Et ça, l'ANER qui doit rendre compte na REDOC chaque matin na situation où ils en ont. Parce que lieu wana est un lieu très sensible. Alors il y a ça dans l'air réunion ça un rapport né tongo midi pourquoi a ça rapport na semaine pour que REDOC aille beloko nini ya koyebisa na gouverneur de la ville. Je venais d'apprendre que la population de Massina Bazoko déclaré de part il y a administrateur il y a marché de la liberté. C'est par rapport à quoi? Non mais quand quelqu'un papa yo moko so otali marché à liberté ngaso na tali marché à liberté ezaka neti ndako na autre so nga na ena ndako na kuti la likolo kusha mwana na tali boye nzungu balambela kiloso ya lobi likolo congélateur Nathalie vas-y ma chaussette à papa va congélateur poudre à maman donc voilà des choses pêle-mêle na kotala kala bi mais Nixon n'est pas organisé. Je ne même pas parler de je t'invite à la maison, je ne viendrai pas. Parce que Naïbi qui n'a aucun désordre. Vous pensez vraiment que Moutua Solo, Yabouania, Moutouana n'est administrateur à marché, à Koki qui a invité ministre Mokoyan à marché à liberté? Il ne saura pas parce que c'est un foutoir. C'est un foutoir. Maman Nabiso Fatou Azalaki Wana. Je ne fais pas l'apologie de Maman Fatou. Mais Maman Wana Salaki, à 17h, vous la voyez en train de nettoyer, en train de balayer avec le service de sécurité. À Zobimisa Batouna 16h. Batouba Banda déjà Kobima. L'air au marché Sili. Voilà, parce que ils ont l'air où il y a entretien. Mais Maman Fatou, Maman Fatou accueilli, voilà un monsieur qu'on nous fout là-bas. Très bien. Il semblerait qu'il y a un petit désordre qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Le rôle d'un administrateur chargé du commercial et marketing, c'est quoi au marché de la liberté? Pourquoi? Puisque selon ce que nous avons appris, et dans la espace, et pas il y a un administrateur titulaire, et dans la administrateur adjoint, Otobengi Ndeko Chiko, ou personne qui a zongi Namboka, on a besoin d'explications, à expliquer, à symbole la population quinoa, puisque l'on va gérer, à Bangote. Marché de la liberté, c'est appartenir à Congolais. Donc, ce qui va gérer, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Bana Massina, Bana Tchangba, Telemi, Nabanzi Mbela et Komi Kino Nabakondi, Kino même pas le gouverneur de la ville, même ministre intérieur au courant par rapport à la situation présentement au niveau du secteur, il y a Tchang Okuna au niveau du marché de la liberté. Maman Moulenda Asombaki, espace Wana et pas Yanani. Après ça, on a comme à compte et pas Yanani. Balobi après ça, il pas ya monsieur Chiko, Oyo Azali administrateur chargé, il y a commercial, paix marketing dans le marché de la liberté. Basosu Balobi était mbongo wana mutaswa qui yango ezali yemoko titulaire. Comment expliquer beaucoup que teka pembeni à 2 mètres sur 3 mètres na boulevard Lumumba. Attaque au espace Cécile. Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler
prochainement, le temps est là, administrateur azon à niveau en boka pour un éclaircissement par rapport à ça. Non, non, et là, on a remarqué que les titulaires, azali ko sala nyon sur la marché. Donc, barol na oya yete. Ça veut dire que ayebiti na batie ekunate. Ouais. Et puis muto a tcheye après ça que mission yo chaque jour tindela kanga autant. Vous comprenez? Ouais. Marché de la liberté et ça ndenge moko na marché central au ba osala sikoyo. Ouais. Bato bazali ko concevoir o ba concevoir basala ki maquette ya marché central balobi que ekozalana par exemple na pesi un exemple babi ezali marché moko ekoki ko recevoir 15 000 vendeurs. Ouais. Balobi 15 000 elingol ba 20 15 ça 15 marché de la liberté na conception nango okotala ba possibilité ya agrandissement nango ezali mais nombre ya ba étalage ezali nombre yebani pe ezali marché moko moderne. Quand on dit un marché moderne, cela veut dire que marché wana ezali na ba norme internationale. Ndenge marché ya zandu munene wana ezali normal matango biso zaki na marché central. Lokola mokutu asala ki amwe zaki marché moderne. Mais tozo kota na voiture pour somba eloko au koti na voiture na yo na ba stand parce que c'est moderne. Mais papo ya komisi yango zamba ya bitula. Alors, ngana sengi na aner à marché central, ça la rapport na yo. Il y a marché de la liberté. Il y a marché de la liberté, ça la rapport na yo en bonne et due forme. Tinda yango acquis de droit. Acquis de droit, c'est le REDOC. REDOC est un rapport na yo, a la rapport na gouverneur de la ville qui est le patron de la ville. Il faut savoir que na période Oyo Tozali, nous sommes agressés par le Rwanda. Nous n'avons pas de carte d'identité. Tozaka na ba carte ya ba électeur. Or, il y a des gens qui n'ont pas été comment on appelle ça, na ba centre, il y a ba élection. Ba kende kite bazwa ki carte électeur te. Alors, bato wana to ko assimiler bango na nani. Tant bato ba kokota, baza kokota, baza ko ya neti ba congolais. Or, en réalité, ce sont des Rwandais. Ba ko ya kokuta désordre dans la marché à liberté. Pour que mon zinga ya marché à liberté, ton akati, ba agresseur na biso ba banda kolala, pour na ko traumatiser la population, ko tia trouble na mboka. Le chef de l'État, oya sa ko bunda, na ba front diplomatique, na pe ba front militaire. Aye bake, na kati ya mboka, insécurité ezali, ba tu baza ko causer ba insécurité, voilà. Les députés, oya bazali ba traître, ba ministre, baza ba traître, ba généraux, na ba colonel, ba traître, bao nyonso ba kondio bo mona ka apesa ka bango mbote tongo midi pourquoi ba traître wana bango nde ba koya ko sala soulèvement to yebi pété na zandu wana soko ba sa ba koti ba M23 na kati. Donc la sécurité est l'affaire de tout le monde. To sengi immédiatement que la revendication de la population soit prise en compte et que immédiatement ce monsieur là, l'administration, soit mis hors d'état de nuit. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève cette émission. Merci à tous les Congolais qui nous ont suivis partout où vous êtes. Mokao Ezaya Moutoute, Ezaya Bisom Nyonso ba Congolais. Donc Congolais Nyonso a un droit ya Congo. A un droit ya Nambo ya Congo. Donc pourquoi pour ces Bisom Banso, Tozali Bana ya Mboka. Retrouvons-nous demain pour un numéro Moussousou. Il y a Kinjonsi. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra